Cette semaine, nous avons parlé du temps et de cette extraordinaire expérience que le Dieu éternel fait irruption dans notre temps. Et quand son temps fait irruption dans notre expérience, alors les choses bougent, les choses se passent. Pour cela, il faut de la patience. Et pour cela, il faut aussi travailler avec le Seigneur. Il faut être d'accord que Dieu fasse irruption dans notre vie. L'histoire que je vais traiter avec vous ce soir est une histoire ancienne, très ancienne. Elle nous ramène dans un pays très loin d'ici. Elle nous emmène dans un peuple très ancien. C'est une histoire passionnante et fascinante qui se trouve dans la Bible. Et je suis sûr que d'ici le week-end, vous aurez lu toute l'histoire. Car je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, seulement une partie. Nous sommes dans un royaume très ancien qui existe aujourd'hui, mais sous d'autres formes. Mais autrefois, ça s'appelait le royaume de Perse, qui s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et dans ce royaume était dispersé un tout petit peuple qui avait été fait esclave autrefois par les Babyloniens. Et ce peuple dispersé habitait depuis longtemps là-bas. Mais un certain roi de cette Perse qui s'appelait Cyrus avait donné l'autorisation de retourner dans leur chère patrie, Israël. Et un grand nombre sont repartis chez eux, rentrés à la maison pour recommencer leur vie à zéro. Mais il y avait aussi tout un autre groupe qui préférait rester là et s'assimiler à cette Perse, qui était un immense pays. Ils avaient gardé leur façon de vivre, ils avaient gardé plein de choses, beaucoup étaient assimilés, et ils pouvaient cependant pas tout faire, car c'était un royaume où un monarque tout-puissant avait tout et tout pouvoir sur tout ce qui se passait. Notre histoire va se passer dans la capitale de ce pays, qui s'appelait Suse. Et dans cette capitale du royaume, eh bien, nous allons découvrir une histoire passionnante, décrite dans 10 chapitres d'un livre particulier de la Bible. Nous allons l'ouvrir, pas tout de suite, mais dans quelques instants. Une histoire passionnante avec des rebondissements qui vont nous maintenir en haleine. Et ce livre est tellement passionnant que cette victoire qui va finalement être soulignée et qui va émerger d'une histoire qui commencera très mal, elle est lue chaque année par le peuple juif, par les Juifs. Partout dans le monde, on lit quelque part au mois de février, durant une certaine fête qui s'appelle Purim. On va lire ce fameux livre. Ah, je ne vous ai pas encore dit le nom du livre. Attendez, devinez. Ce livre est particulier parce qu'il n'est pas fait mention du nom de Dieu dans tout ce livre, dans les 10 chapitres. Rien. Et en même temps, ce livre n'apparaît même pas dans le Nouveau Testament. On n'en parle nulle part. Tout est mentionné au point que le lecteur ou l'auditeur qui entend l'histoire puisse se poser des questions. Et ce soir, je voudrais que vous puissiez vous poser des questions. Je ne voudrais pas simplement tout dire et puis que vous devez simplement croire ce que je dis, mais que je voudrais que nous puissions nous poser les bonnes questions. Celui qui est l'héros de l'histoire, le héros de l'histoire, c'est Dieu lui-même et on ne parle pas de lui. C'est lui qui arrange les choses. C'est lui qui dirige les choses. La parole de Dieu dit que même les rois sont dans sa main comme un cours d'eau qu'il dirige. Ta vie est dans sa main et j'aimerais te dire ce soir que Dieu veut diriger ta vie comme un cours d'eau dans sa main. Dans ce livre, il y a plein de hasards qui se passent, mais ce sont des hasards avec un D majuscule à la fin. C'est un hasard qui n'est pas signé, mais qui montre que Dieu règne, qu'il dirige, qu'il est souverain, qu'il prend soin, qu'il veut sauver,
qui veut se révéler, qui veut toucher les cœurs. C'est le même Dieu qui est là au milieu de nous ce soir. Il n'est pas là par hasard et tu n'es pas là par hasard, car dans l'histoire, nous trouvons des hasards qui se succèdent d'une manière incroyable. Vous trouverez ce monarque, ce roi qui n'est pas du tout croyant. Il a ses croyances propres, il a ses astrologues autour de lui. Il n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tout à coup, il ne sait plus dormir, il a des insomnies et il est réveillé et il se fait apporter, alors qu'il a une insomnie par hasard. Il se fait apporter un livre pour une lecture nocturne. Il ouvre sa lampe de chevet, il fait une lecture. Il se fait apporter donc des chroniques. Je ne sais pas si c'est intéressant, il y a des chroniques en pleine nuit et des rapports et des rapports de ses secrétaires. Et tout à coup, il tombe par hasard sur l'histoire d'un homme qui avait permis qu'il ne soit pas assassiné. Et par hasard, il se pose la question en pleine nuit, vous imaginez, en pleine nuit, est-ce qu'on a fait du bien à cet homme? Il est bien réveillé pour être un roi qui devrait dormir. Et par hasard, cet homme qui devrait être honoré, il veut l'honorer, et par hasard, cet homme aurait dû être exécuté le lendemain. Cette succession d'hasards fait que, manifestement, Dieu dirige l'histoire du monde, de gens qui ne croient même pas en lui, qui ne pensent pas à lui. Eh bien, mes amis, dans notre vie, Dieu dirige nos histoires. Même si ce soir tu ne le vois pas, même si ce soir tu ne le sens pas, il est là, invisible à nos yeux, mais présent par son esprit, capable d'intervenir dans les situations les plus complexes, les plus inextricables. Il est capable d'intervenir. Et il intervient en son temps, comme nous l'avons vu tout au long de la semaine, en son temps T, en son temps, comme dit le terme biblique, en son temps Kairos. Non, Dieu n'est pas absent, même si son nom ne figure pas dans ce livre. Je reviens à mon roi, son nom est mentionné, il s'appelle Assuérus ou Xerxès. Et c'est un roi qui aime faire la fête. Il va fêter pendant 180 jours non-stop. C'est ce qu'on appelle faire la noce. Hein? C'est la fête non-stop. Et à la fin de ces 80 jours, il en rajoute encore 7 et ils ont tellement bu, tellement mangé qu'il a perdu un peu la tête. Qu'il va dire, mais je vais demander au groupe des femmes qui sont dans un autre local, qui sont en train de festoyer également, que je vais présenter ma femme à tout le peuple qui est là. Mais voilà que la femme elle refuse. Elle ne sait pas trop ce qu'on va lui demander, elle refuse et sur ce, vous lirez tout ça dans les détails, eh bien il y a un problème. Cette reine sera destituée et le roi va choisir une autre reine. Ça se passait comme ça à l'époque. Comment allait-il procéder, lui, le monarque tout-puissant? Il allait simplement faire un concours de beauté. Les plus jolies filles de tout le royaume, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, allaient être cherchées par les satrapes qui partaient partout avec leur mention et leur ordre du roi pour ramener les filles les plus jolies dans la présence du roi qui habitait donc à Suse. Et voilà que, incroyable, encore une fois le hasard avec un D majuscule à la fin, il se trouve que une jeune fille, comme ça, parmi probablement des dizaines, voire des centaines de jeunes filles dans cet immense empire, cet immense royaume, voilà qu'elle dégage un charme particulier devant le roi. Et il tombe sous le charme de cette jeune fille. Savez-vous que vous dégagez aussi un charme? Et quand Jésus est en vous, c'est encore plus beau. Et cette jeune est en fait une jeune fille qui vient d'une famille brisée. Elle est orpheline, plus de père, plus de mère. Elle vient d'un pays étranger. Elle n'est pas perse, elle est d'ailleurs. Elle fait partie d'une minorité. Elle n'a quoi comme avenir dans ce vaste pays qui opprime les autres peuples quand même.
Elle n'avait aucune chance. Mais d'un jour à l'autre, elle va passer de la pauvreté à la richesse et d'une habitation très modeste à un palais. Alléluia. Waouh. Personne ne sait qui elle est vraiment. Personne ne sait. Mais elle a un oncle à proximité. Elle a un parent qui a pris soin d'elle. Cet oncle l'a adoptée. Et la Bible dit qu'il est aussi son tuteur. Il va veiller sur elle, sur tous les aspects de sa vie. Mais il lui a dit une chose, un secret. Tu ne diras jamais qui tu es et d'où tu viens. Chut. Motus et bouche cousue. Tu ne diras pas. Tu garderas le secret entre toi et moi. Et notre jeune fille, je vais vous révéler enfin son nom. Elle s'appelle Hadassah ou Esther. Hadassah en hébreu. Car elle est juive, oui. Elle est juive parce qu'elle fait partie de ceux qui étaient partis, qui ont été pris sous la déportation des Babyloniens et qui sont restés dans le royaume des Perses et à Suse en particulier. Et Mardochée, pour revenir un peu à lui, Mardochée, l'oncle, c'est un juif de chez juif. C'est un juif jusqu'au bout des ongles. Il n'a rien renié de ses origines, il n'a rien renié de ses convictions. Il est rattaché au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et il reste ferme et fidèle dans un royaume complètement différent et païen. Est-ce que vous êtes d'accord de rester comme Mardochée, fidèle et ferme au véritable Seigneur, au véritable Dieu? Nous allons voir que Mardochée représente le chrétien qui a des convictions, qui a des positions, qui est ferme, qui est capable de tenir seul contre tous, qui est d'accord de ne pas fléchir le genou devant des gens qui voudraient l'obliger de plier le genou. Tiens, parlons d'eux. Qui c'est donc qui cherche misère à notre ami Mardochée, le fidèle juif, qui ne veut aucun compromis, aucune assimilation avec d'autres divinités. La Bible nous retrace l'histoire que vous allez lire chez vous. Je ne la lis pas, je vous donne juste envie de la lire. Et cette histoire montre qu'il y a tout à coup quelqu'un qui émerge. Et ce quelqu'un, c'est en plus de ça le vizir du roi. En plus de ça, il est un homme rempli de puissance, d'argent, fortuné, et surtout rempli de lui-même, rempli d'orgueil. Et il va demander, le roi qui est très facilement manipulable, il va demander au roi qu'il reçoive l'honneur, plus de gloire, le maximum du maximum. Et lorsqu'il va arriver devant Mardochée, parce que Mardochée avait une position particulière, sa profession se passait, il était attaché à la cour du roi, donc il avait accès à tout l'ensemble du palais royal à Suse. Et lorsque Haman sortait du palais ou rentrait dans le palais, tout le monde devait être prosterné, devait montrer son honneur et son hommage. Mais Mardochée, le juif, restait droit debout. Il le voyait passer et il ne baissait pas les yeux. Et Haman, ce méchant, ce mauvais, va être tellement irrité qu'un seul juif ne plie pas devant lui, que tout à coup il y a une rage, une colère qui monte en lui. Je n'accepte pas que même ne fût-ce qu'un seul juif, un seul de ceux qui appartiennent au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, répartis dans tout l'Empire, ne plie le genou devant moi. Je n'accepte pas. Rempli d'orgueil, de fureur et d'orgueil, rempli de lui-même. Quel est donc l'esprit qui est derrière cet homme? Pouvez-vous me dire? Celui qui va chercher non seulement de la misère à Mardochée, mais celui qui va commencer à fomenter un projet machiavélique et diabolique.
il va avoir comme projet de viser, d'exterminer tous ceux qui sont de la race de Mardoché, tous ceux qui sont des Juifs de l'Empire qui va de l'Inde à l'Éthiopie. Tous les Juifs seront massacrés. Et le roi va entrer dans le jeu, il va carrément accepter ce plan mauvais sans prêter attention aux conséquences. Et ce sera fixé pour le 13e jour du 12e mois. L'esprit qui est derrière cet homme, c'est l'esprit diabolique. C'est tellement clair que dans cet ancien livre qui nous ramène bien, bien loin en arrière dans l'histoire, eh bien, l'esprit démoniaque a commencé à haïr ceux qui appartiennent à Dieu et son peuple élu. C'est là que commence la première campagne antisémite. Et elle n'a jamais arrêté. Elle est encore là aujourd'hui. Le même esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Vous allez me dire, mais c'est vieux, c'est fini. Non, non, ce n'est pas fini. L'esprit qui a été à l'œuvre à ce moment-là est à l'œuvre aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions comprendre, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, que nous sommes dans un conflit spirituel. Nous aimons l'amour de Dieu, nous aimons sa présence, nous aimons les bénédictions et nous aimons l'espérance qui nous attend. Mais nous sommes dans un conflit spirituel. Nous avons dit dimanche passé, rachetez le temps car, dites-moi la suite, les jours sont mauvais. Et le diable sait qu'il a peu de temps et qu'il veut ruiner, détruire, dérober, voler et tuer comme il a toujours voulu. Il est le père du mensonge. Il est voleur et meurtrier. Et Haman est habité par cet esprit-là. Wow. Et lorsque cette note, ce décret va être répandu dans le pays, partout il y aura des pleurs. Et à Suse, dans la capitale, il y aura des pleurs. Et Mardoché va être touché par le destin de son propre peuple. Et je voudrais ici dire quelque chose. Mardoché, je vous l'ai dit, est l'image du chrétien qui a une position, qui a une identité. C'est l'image du chrétien qui sait ce qu'il croit, il est prêt à défendre ses convictions. Il n'a pas honte de l'Évangile. Il est touché par le destin de ses compatriotes. Et je voudrais vous dire ce soir, est-ce que nous sommes concernés par le destin et la destinée de nos compatriotes? Mardoché est tellement touché qu'il va déchirer ses vêtements. Il va pleurer, il va crier dans les rues. Cet homme atypique va faire des choses qui vont faire arrêter les passants et dire « Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur ?» Et Mardoché est tellement chargé par le fardeau et en même temps par cette urgence, parce qu'il sait la date limite où les Juifs seront tués. Il est tellement chargé de ce fardeau et cette urgence bat en lui comme un feu qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et dans son cœur, certainement, la Bible ne dit pas, mais il crie à Dieu, certainement. Pour revenir au témoignage de vendredi passé, cette urgence, vous l'avez perçue dans la vie de ce petit monsieur russe, Andrei Bergeslov. Il a eu cette immense souffrance de cet accident, mais il en est résulté cette expérience tout à fait unique, où depuis ce moment-là, il ne raconte que ça dans tous ses voyages. L'histoire le récit ou l'image que Nicolas nous a partagé tout à l'heure, ces deux chemins, larges, remplis de monde, et ce chemin étroit qui monte au ciel, au paradis, à la vie éternelle qui est parsemé de gens, il n'y a pas beaucoup de monde. Et cette urgence, ce cri du cœur, changez de chemin, venez sur le chemin de la vie éternelle, changez votre vie, changez votre cœur, acceptez Christ, recevez-le. C'est cette même urgence qu'Andrei nous a communiquée, elle habitait Mardoché. Il faut que quelque chose se passe. Revenons un peu plus près au palais. Esther. Et dans son palais, la reine, elle est reine, mais personne ne sait qu'elle est juive. Nous l'avons bien dit tout à l'heure, c'est marqué.
Et il semble que cette jeune femme, élevée dans les conditions modestes, très obéissante, en tant qu'orpheline, dépendante de son oncle, elle écoutait, elle obéissait, elle faisait, elle avait une nature docile entre les mains de ses supérieurs, on va dire. Elle entendait bien, elle écoutait. Elle était une jeune admirable, mais tout a changé. Ce n'est plus la même femme, ce n'est plus la même jeune. Dans son palais, elle évolue dans un autre monde, dans un monde glamour, dans un monde protégé, avec beaucoup d'avantages. Elle est en train de feuilleter ses revues glamour pour voir qu'est-ce que je vais me mettre demain. Et puis une autre servante lui apporte des kits de maquillage. Et puis des vendeurs à la sauvette sont venus avec une panoplie de nouveaux Natel à acheter. Et il lui faut bien sûr le dernier cri de Natel pour pouvoir vite faire ses messages et mettre des likes. Et puis elle va regarder toute la journée combien de likes elle a reçus pour ses nouvelles photos, ses tenues. Elle va suivre, elle va être occupée d'elle-même dans ce monde protégé, isolé de la population. Elle va être une people occupée à soigner sa propre image. Elle est suivie par des milliers de fans, mais elle est immunisée face à la détresse du dehors. Le palais a anesthésié sa conscience, a embué sa vision. Elle n'entend plus les cris derrière les murs épais de ce palais. Les gens qui pleurent, qui crient, on va être détruit, on va être mis à mort dans quelques temps, dans quelques mois seulement. Elle n'entend pas, les murs sont tellement épais. Les murs de son cœur se sont construits. Elle a construit son petit mot de protégé. Ni vue ni connue, elle ne peut pas dire qu'elle est juive elle-même. Et dans ce monde, elle évolue en sécurité. Esther, c'est l'image du chrétien qui ne dit rien à personne. Comme cette personne qui avait terminé son service militaire et qui dit « Je suis bien content que ce soit fini. Heureusement que personne n'a su que j'étais chrétien. Parce que sinon, j'en aurais bavé. » Des personnes qui veulent rester incognito, qui veulent rester incognito, ou des personnes qui sont tellement derrière des murs qu'ils se sont façonnés, qu'ils veulent tellement se protéger, qu'ils ne veulent pas entendre les problèmes des autres. Ils en ont assez avec eux-mêmes. Ils ne veulent pas entendre les cris de détresse, mais laissez-moi tranquille, je ne veux pas être abordé tout le temps. Je ne veux pas être sollicité par ces problèmes des autres. Ça ne me concerne pas. Esther, elle pensait comme ça. Derrière les murs de son palais, les fastes, les plaisirs, les fêtes, la vie facile. Mes amis, aujourd'hui, certains sont dans les problèmes, dans la souffrance et la difficulté. D'autres sont dans une vie encore très facile. Il y a encore la vie très facile. Vous avez encore tout ce qu'il vous faut, sans problème, comme avant. Mais Dieu nous parle ce soir. Dieu nous parle ce soir et il va faire avec nous ce qu'il va faire avec Esther. Car Dieu, dont le nom n'est pas mentionné dans ce livre, va agir dans les cœurs. Elle n'est pas au courant. Au chapitre 4, du verset 3, il nous est dit qu'elle n'était pas même au courant, même pas au courant, alors que son oncle, qui était dans ses haillons, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne peut même plus maintenant rentrer dans l'enceinte du palais parce qu'on n'entre pas avec des haillons, on doit être bien habillé. Il ne pouvait plus rentrer. Et lorsqu'Esther s'aperçoit que son oncle n'est plus en service dans l'enceinte du temple, elle va se renseigner, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle va apprendre le terrible décret de ce méchant amant qui a projeté de tuer de sang-froid tous les Juifs du royaume. Mes amis, le diable, vous devez l'entendre. Certains disent, mais il n'y a pas de diable, ça n'existe pas. J'aimerais vous dire, ouvrez juste vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ayez ce soir du discernement. Et je prie que le ciel s'ouvre et que une première partie de discernement vous tombe dessus, puissiez voir
Bien sûr, l'amour de Dieu, mais que vous puissiez voir aussi les ravages du diable. Combien il est terrible, il ne vous dira jamais je t'aime, je prendrai soin de toi et je te ferai goûter au bonheur. Il va au contraire te dire, viens, je vais te proposer ceci, je vais te proposer ça. Et lorsque tu auras goûté à ce plaisir défendu, tu vas être dégoûté, tu vas te haïr toi-même et lui va te dire, ah tu vois, maintenant Dieu t'a oublié, maintenant Dieu n'interviendra plus. Il va te pousser encore plus bas dans la tête dans l'eau pour que tu étouffes dans ta misère et ta solitude. Le diable n'a jamais aucune bonne intention à notre égard, jamais. Éloignez-vous de lui le plus possible. Résistez-lui d'une foi ferme et il fuira loin de vous. Lorsque Jésus est en vous, vous aurez l'autorité sur le diable. Mais ne jouez jamais avec lui. Ne le provoquez jamais. Soyez remplis de discernement pour savoir quand il est à l'œuvre, pour lui résister. Ça suffit. Jésus s'en occupera du reste. Et maintenant, quelque chose va bouger, quelque chose va changer. Cet homme atypique, Mardochée, va apporter cette lettre dans l'enceinte du temple, l'enceinte du palais, et Esther va lire cette lettre. Et elle va attraper peur, les Juifs vont être tués. Son cœur commence à battre. Mais, comme je vous l'ai dit, elle a perdu sa sensibilité, elle est remplie de crainte, mais elle va dire, mais je ne peux rien faire, je ne suis qu'une pauvre petite orpheline, alors qu'elle est reine. Elle va se dire, mais je ne suis pas appelée par le roi, car le roi ne faisait venir que ses concubines et ses femmes, que lorsqu'il demandait qu'elles viennent. Donc, si on venait spontanément, ça pouvait leur coûter carrément la tête, elle pouvait être mise à mort. Telles étaient les règles du jeu de l'époque. Elle a pourtant un atout, elle a une grâce. Elle est reine, elle peut quelque chose. C'est la seule qui peut quelque chose. Mon ami, ce soir, tu dois savoir que Dieu te confie quelque chose. Il ne va pas te confier le salut du pays en entier, non. Tu n'es pas Esther, mais tu peux réagir comme Esther. Il te confie un petit mandat, une petite mission à toi. Et c'est à toi de la remplir. Ce n'est pas à ton voisin qui peut-être pourrait mieux faire que toi. Mais Dieu te demande à toi, petit apprenti qui ne connaît pas encore grand-chose, tu peux faire quelque chose. Et quand tu commenceras, tu verras la puissance de Dieu se déployer. Je vous raconterai des histoires tout à l'heure. Esther a un atout qu'elle a oublié. Elle avait ce charme, cette beauté. Le roi a flashé sur elle. Elle a à l'origine une grâce. J'aimerais vous dire que vous avez à l'origine une grâce. Nous avons tous reçu une grâce. Et certains diront, mais oui, mais j'ai ce que j'ai aujourd'hui. C'est parce que j'ai travaillé pour. Si j'ai aujourd'hui des moyens et quelque chose, si j'ai une sécurité, c'est parce que j'ai travaillé pour et je me suis activé, je n'ai pas dormi. Mais ce que tu as, mes amis, ce que tu as, mon ami, c'est par la grâce de Dieu que tu l'as. Il y avait une élection sur Esther, il y avait une beauté qui ne venait pas d'elle. C'est Dieu qui lui avait donné à l'origine d'être belle comme ça. C'était un atout. Et Dieu te dit, je t'ai donné un atout. Je t'ai donné des dons, des talents, quelque chose de particulier qui c'est spécifique à toi. Et je fais appel à toi, je frappe à la porte de ton cœur ce soir. Cet atout, ce don, cette qualité, cette élection qui est sur toi, elle est personnelle, elle est pour toi, ne l'oublie pas. Mardochée va maintenant mettre la vitesse numéro 2. Il est venu présenter la lettre, mais comme Esther ne réagit pas vraiment, Esther, elle est tiraillée, elle a du mal à se décider, elle se bat avec elle-même. Elle mesure sa position avantageuse. Elle dit, mais je prends un gros risque, je vais peut-être essayer de faire autrement. Je vais attendre le moment opportun et glisser un petit mot au roi. Petit papier comme ça, tac. Tu ne pourrais pas faire quelque chose pour les Juifs, juste comme ça? Et puis, si ça ne marche pas, je ne vais pas perdre ma vie quand même en prenant un risque bête. Elle est tiraillée. Peut-être que ce soir, il y en a plein qui sont tiraillés entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ont peur de faire, entre ce que Dieu leur demande et ce qu'eux, peut-être, ne voudraient pas faire.
tiraillée entre la vie facile, le confort qui la piège. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'à force d'être tiraillé entre le oui et le non, entre le pour et le contre, à force de réfléchir et de peser le pour et le contre continuellement, il y a des gens qui ne bougent jamais, qui n'avancent pas. Parce qu'ils sont toujours en train de mesurer le pour et le contre. Je ne sais pas, je ne sais plus, je sais, oui, peut-être. Et avec ça, vous n'avancez dans rien du tout. Si vous voulez avoir une percée spirituelle et avoir un résultat comme Esther et Mardochée ont eu plus tard, vous lirez l'histoire chez vous. À ce moment-là, vous verrez qu'il faut se décider. Ce soir est un soir de décision. Un soir de décision. Je vous ai dit que Mardochée était venu une première fois. Il va venir avec ses haillons une deuxième fois. Et maintenant, on va enfin lire quelque chose. Enfin. Chapitre 4 et verset 13. Esther, chapitre 4, verset 13. Mardochée fit répondre à Esther. Donc c'est par courrier interposé que ça se passait. Ne t'imagine pas, ma petite Esther toute douce, non, majesté, que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est là que nous trouvons véritablement le texte de notre thématique de cette semaine. Pour un temps comme celui-ci. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci? Pour un moment opportun, pour un temps kairos, pour un temps de Dieu que Dieu te donne, que justement tu es là où tu es. Tu n'es pas placé par hasard dans ta famille, tu n'es pas placé par hasard dans le travail, tu n'es pas placé par hasard dans l'école ou dans l'apprentissage où tu es, parce que Dieu finalement a conduit les choses comme ça. Amen. Restez attentifs s'il vous plaît, jusqu'au bout. Mardochée ne va pas venir avec une lettre de supplication, avec une grande douceur, en disant « Ma chère Hadassah, souviens-toi, tu étais beaucoup plus vive avant, tu répondais plus vite, tu écoutais mieux avant, rappelle-toi. » Il va dire « Majesté », sans introduction, d'une manière cash, directe, forte, vigoureuse, un message de réveil. Frères et sœurs, je voudrais vous donner un message de réveil ce soir. Un message qui réveille les cœurs, un message qui secoue. Parfois, on a besoin de cela. Mais le Seigneur sait tellement mettre la douceur au milieu du réveil, tellement mettre son amour au milieu de tout ce qui résonne comme un coup de trompette, comme un coup de chauffard là au milieu. Ce message n'est pas passé dans ses spams, mais a été reçu 5 sur 5. C'est la dernière chance. Esther ressent, c'est maintenant, c'est sa chance. Elle, au lieu d'être culpabilisée par ce message fort, où Mardochée va dire « Ne t'imagine pas que tu vas échapper toi seul. Fais attention à toi, Esther. » Il est son oncle, son protecteur. Mais il parle avec force. Dieu est de ton côté, mon ami. Dieu est pour toi, nous le chantons souvent. Dieu n'est pas contre toi, mais quand il parle avec force pour te sauver et surtout pour t'utiliser au bon moment. Ce soir, le Seigneur cherche des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui veulent se laisser utiliser, qui vont se lever comme Esther. Car Esther va enfin, maintenant, se lever dans un temps comme celui-ci. Car Dieu a prévu non seulement de la sauver elle, mais de sauver tout son peuple. La stratégie de Dieu en t'utilisant, c'est de sauver beaucoup plus que tu n'as pensé, c'est de bénir beaucoup plus que tu n'as imaginé, c'est de répandre son esprit beaucoup plus fort encore que ce que tu n'as imaginé. Il veut t'utiliser d'une manière où tu seras époustouflé. Époustouflé. Et Esther ne te protège pas, ne reste pas sourde, ne sois pas indifférente. Pourquoi est-ce que, dans des temps donnés, quand Dieu nous utilise au temps donné, quand on saisit l'occasion qui passe, mes amis, vous ne pourrez plus jamais oublier
quand je sortais ma voiture du garage, il y a quelque temps en arrière. Pourquoi je sortais ma voiture juste à ce moment-là? Le portail s'ouvre, le portail automatique s'ouvre, et je vois coucher un homme par terre, les bras, les yeux ouverts, la bouche ouverte et par terre. Il venait de faire une overdose. Pourquoi est-ce que je n'ai pas sorti ma voiture une demi-heure plus tard? Cet homme mourait. J'étais juste là quand ça s'est passé. J'arrête la voiture, j'appelle le secours et cet homme a été sauvé. On l'a vu dans la rue plus tard. Juste au bon moment, il faut intervenir, il faut agir, sauver. J'étais encore en voiture et je rentrais du bureau pour aller manger. J'étais à l'époque pasteur à Vevey. Et pendant que je roulais en traversant la ville de Vevey, la ville de la Tour de Paix, eh bien, soudain, je sens, et je ne sais pas, le Saint-Esprit me rappelle, c'est vrai que c'est l'heure de manger, Walter. Tu as envie d'aller manger et d'être en famille. Fais un détour. Fais un détour, passe à l'hôpital. Va voir Madame une telle. J'avais vu Madame une telle une semaine avant. J'étais parti un tout petit peu à l'étranger et elle était en bonne forme, mais le Saint-Esprit me dit, va la trouver. Et mes amis, quand j'arrive dans cette chambre sur le temps de midi, je vois une personne à l'article de la mort. À l'article de la mort. Son fils était là. Il dit, monsieur le pasteur, comment vous saviez que maman est si mal? J'étais absent pendant une semaine, il ne pouvait pas m'appeler. Et là, j'ai fait cette prière avec cette mourante, cette dame que j'ai visitée très très peu parce qu'elle n'était pas rattachée à l'église en réalité. Elle était juste dans le répertoire quand je suis arrivé à Vevey, en 1987, et cette dame, je l'ai visitée une fois par année, mais là, je prie pour elle. 3 heures plus tard, elle décédait. Le fils va me dire plus tard, si vous saviez comme vous êtes venu au bon moment pour ma mère. Au bon moment, il faut se réveiller. Encore une dernière histoire. Nous avions quitté Vevey il y a 20 ans, 21 ans. Et dans la première année, nous étions ici, je reçois un téléphone d'une dame en pleurs. Nous la connaissions bien. Nous l'avions, elle était fervente dans la foi, nous la connaissions bien. Mais son mari était inconverti et très dur. Et elle me dit, écoute Walter, je suis enceinte de notre 4e enfant, mais mon mari insiste depuis maintenant des semaines pour que j'avorte. Et je suis au bout, le rendez-vous a été pris. J'ai dû prendre ce rendez-vous pour prévoir l'intervention chirurgicale. Elle me dit, Walter, essaye de l'appeler. Essaye de lui parler. Or, cet homme était un inconverti, mais à cause du témoignage que nous avons laissé en tant que famille à Vevey, cet homme était impressionné par notre témoignage. Il me respectait beaucoup et il m'écoutait. Et j'étais là dans l'appartement ici, le week-end, et je dis, quand est-ce que je vais appeler? Et puis les activités reprennent et cette voix revient, il faut appeler. Je laissais encore traîner un peu les choses et arrive le dimanche soir et je prends mon téléphone et je ne savais pas ce que j'allais dire. Mais au moment où j'ai parlé, le Saint-Esprit a parlé. Et je lui ai dit, écoute, je ne vais pas vous dire son nom, bien sûr. Tu ne sais pas ce que cet enfant va devenir. Laisse la vie, ne touche pas. Je crois que c'est à peu près ça que j'ai dit, à peu près ça. Et puis on a raccroché. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une jeune fille de 19 ans. Alléluia. 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 Une jeune fille qui s'est réveillée, qui a compris en un instant que la destinée des autres était dans sa main. La destinée d'autres personnes peut être dans ta main, mon ami, ce soir. Tu as une influence, tu peux changer des vies, tu peux changer quelque chose chez quelqu'un. Tu ne vis pas que pour toi-même. Même si tu es tout nouveau ce soir, tu dois réaliser que Dieu a un but pour ta vie. Ce n'est pas que pour toi, c'est pour que tu influences d'autres d'une bonne manière. C'est que tu sois utilisé et utilisable.
Ne sois pas comme Esther qui est renfermée dans son palais, qui est tellement dans son monde glamour et confortable qu'elle n'entend plus jamais les cris au dehors. J'aimerais que ce soir tu entendes les cris des cœurs, les voix silencieuses, les cris silencieux de gens qui souffrent, des gens qui n'ont personne. Comme cet homme à la porte de la piscine de Bethesda qui disait à Jésus, qui lui demandait « Tu veux être guéri ?» Il a répondu non, il n'a pas répondu oui. Il a dit « Je n'ai personne ». Il y a des gens autour de nous qui n'ont personne, mais ils t'ont toi pour que tu ailles vers eux avec ce message. Mais pour ça, ton cœur doit être réveillé. Esther, c'est l'image du chrétien qui était enfermé, tiède, peureux, craintif, qui était lié par ses craintes et par toutes sortes de choses. Et ce soir, le Seigneur va te délier pour que ce message de Mardochée, qui est le message de la parole de Dieu, le message du Saint-Esprit, le message qui dit « Réveille-toi, il y a quelqu'un dehors qui est en train de mourir, tu peux le sauver, tu peux faire quelque chose pour lui. » Dieu ne veut pas te culpabiliser, mais il veut te réveiller, c'est tout différent. Ce soir, je termine ce message. Reconnais que peut-être tu es en train de dormir. Secoue ton indifférence. Reçois une compassion pour ceux qui souffrent ce soir. Et le Seigneur va faire le reste. Ne vous faites aucun souci. Ne vous faites aucun souci. Esther a commencé par jeûner et prier. Elle a commencé par jeûner. Et quand on prie, Dieu travaille. Nous avons fait ça cette semaine et je suis persuadé que nous n'avons vu que le commencement de tout ce que Dieu est en train de faire. Quand nous prions, Dieu travaille. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Père Céleste, je te prie ce soir, Seigneur, pour chaque personne ici présente. Alléluia. Tu es un Dieu extraordinaire. Et même si ton nom ne figure même pas dans ces 10 chapitres du livre d'Esther, tu es présent partout. Et même si ce soir, on a l'impression, quelques-uns ont l'impression que tu n'es pas vraiment comme ils le souhaitent, tu n'as pas fait exactement ce qu'ils ont souhaité, tu es là ce soir. Et tu nous touches dans le domaine où nous avons besoin d'être touchés, Seigneur. Réveille les cœurs ce soir, que des Esther qui ont sur eux une vocation, une beauté, qui ont sur eux un appel précis, alors qu'ils sont venus de rien, ils ont été mis dans des places incroyables. Seigneur, qu'ils ne profitent pas et qu'ils ne jouissent pas égoïstement d'eux-mêmes, Seigneur, et pour eux-mêmes, mais qu'ils soient vraiment dans l'appel de Dieu pour sauver des autres, sauver des gens, sauver une population, sauver la famille. Seigneur, qu'ils puissent eux-mêmes commencer à prier. Seigneur, peut-être un peu sous la pression de Mardochée, un peu sous l'effet qui réveille, sous cet effet qui réveille les cœurs. Et ça, le Saint-Esprit va le faire maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, tu réveilles les cœurs. Seigneur, ceux qui veulent juste consommer, ils vont passer dans un stade différent. Ils vont devenir, Seigneur, des disciples qui vont donner, qui vont avancer. Seigneur, qui ne vont pas éternellement peser le pour et le contre. Seigneur, qui vont sortir de leur monde glamour et irréel, qui vont comprendre qu'il y a un ennemi qui existe et qu'il y a des projets mauvais. Mais Seigneur, tu as des projets merveilleux et Seigneur, tu vas vaincre, tu vas régner, Seigneur. Et Seigneur, tu vas utiliser cette jeunesse pour laquelle nous avons prié toute la semaine, Seigneur. Tu vas les oindre d'une manière spéciale. Seigneur, et comme Esther, Seigneur, ils vont se réveiller, Seigneur, pour être une bénédiction pour la nation. Seigneur, et si les Juifs ont été en bénédiction, Seigneur, pour tout ce grand pays de la Perse, de l'Inde à l'Éthiopie, Seigneur, aujourd'hui, le monde chrétien va être en bénédiction pour leur pays, pour nos pays, pour notre Europe, au nom de Jésus. Alléluia, nous avons une vision qui dépasse les frontières, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, gloire à ton nom, nous te remercions Jésus pour l'action puissante du Saint-Esprit et nous te remercions Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, réveillez les cœurs. Toi qui dors, tu dois te réveiller, le Saint-Esprit va faire le reste, ne te fais aucun souci. Il faut que tu dises oui ce soir, simplement. Oui, je veux bouger. Esther est partie vers le roi, elle n'était pas invitée. Elle a essayé, boum, ça a marché du premier coup. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ce soir, je ne vous demande pas de recevoir des choses, mais je vais vous demander de donner votre vie pour une cause. Donnez votre vie pour une cause. Vivez pour une cause noble, digne, juste, pour la cause que Dieu met sur votre cœur. Si vous voulez ce soir consacrer votre vie pour la cause des autres, là, vous pouvez lever votre main, vraiment.
Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et je te remercie pour tous ceux qui sont impliqués dans des causes merveilleuses, nobles, peut-être en secret, et qui, Seigneur, se dépensent pour des causes, peut-être que d'autres ne remarquent même pas. Tu les bénis spécialement. En premier, tu les bénis, tu les encourages ce soir. Et puis pour tous ceux qui veulent prendre leur destinée en main, enfin, Seigneur, tu leur donnes ce soir le souffle puissant au nom de Jésus, pour qu'ils puissent vraiment dire oui définitivement. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je sais que vous allez lire le livre d'Esther chez vous ce week-end, je suis certain, parce que le meilleur est encore à venir. Lisez-le.